Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, vous savez déjà que ça, c'est la suite de cette vidéo-là. Et hi guys, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire les légumes sautés avec le pistache et on va accompagner avec le couscous maïs. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, vous savez déjà que ça, c'est la suite de cette vidéo-là. Et si vous n'avez pas encore regardé, elle est encore disponible. C'est la vidéo juste avant celle-ci. Là-bas, je pars au champ récolter mes légumes. Vous savez, je suis aux États-Unis, mais j'ai mon petit jardin là que je ne blague pas avec. Donc, du coup, la vidéo précédente, je partais au jardin récolter les légumes que je vais utiliser aujourd'hui pour faire mon couscous, pour faire des légumes pistaches en fait. Ok, je ne veux pas que la vidéo soit longue, j'ai déjà tout préparé et je vous montre les ingrédients tout de suite. On aura bien évidemment besoin des légumes. Ça, ce sont les légumes que j'ai récoltés au champ. La tomate. On aura besoin du pistache. Ça, c'est mon pistache, c'est déjà écrasé parce que je ne voulais pas que la vidéo soit très longue. J'ai mis un peu de poivre blanc et des écrevisses pour écraser. Et puis là, on a l'oignon, le poivron, le poireau. Le poivron, les deux couleurs et le poireau. Là, le piment, je ne vais pas écraser le piment parce que mes enfants n'aiment pas quand c'est trop épicé. Cette recette, j'ai plutôt prévu le porc. Ça, ce sont les côtes de porc. Comme je n'ai pas le poisson à la maison, j'ai décidé de faire avec les côtes de porc. Et je vais plutôt braiser les côtes de porc au four. Je vais utiliser ces condiments-là pour braiser les côtes de porc. La recette, ce sera pour une autre fois. Du coup, voilà tout ce qu'on a comme ingrédients et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par faire chauffer un peu d'huile dans la marmite. Une fois que l'huile est chaude, j'ajoute les oignons et je les fais revenir quelques minutes. Ensuite, j'ajoute le poireau et après le poivron. Et puis, je vais laisser revenir doucement pour que les saveurs se mélangent bien. J'ai laissé mijoter un peu et maintenant je vais ajouter la tomate. Je mélange bien, puis je laisse encore cuire pendant quelques minutes. La tomate a bien fondu, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, j'ajoute un peu de sel et le cube. Si vous ne consommez pas de cubes, vous pouvez tout simplement les laisser de côté. Chacun adapte la recette selon ses habitudes. Et maintenant, c'est l'étape la plus importante, le pistache. Aujourd'hui, notre mission est très claire. On ne veut pas un pistache tout écrasé dans la marmite. Il y avait les légumes, genre on faisait le ndolé légumes pistache. Non. Ce qu'on veut, c'est d'obtenir de belles petites boules de pistache dans les légumes. C'est ça qui fait toute la différence. Alors regardez bien cette étape. Regardez bien, avant de mettre le pistache, j'ai baissé le feu au minimum. Ça, c'est le premier secret. Si vous êtes pressé, cette recette n'est pas pour vous. Je vous assure, il faut être très patient. Le feu doit être vraiment très doux. C'est comme ça que le pistache prend son temps pour cuire et forme de belles petites boules au lieu de se transformer en sauce. Maintenant, voici le deuxième petit secret. Une fois que le pistache est dans la marmite, une fois que le pistache est déjà en train de cuire, il ne faut surtout pas le remuer. Oui, vous avez bien entendu, on ne mélange pas. Je laisse cuire à feu très doux et de temps en temps, j'ouvre simplement la marmite pour vérifier. Si je vois qu'il manque un peu d'eau, j'en ajoute délicatement sur les côtés comme vous voyez là. Et parfois tout petit au milieu. Je sais que certaines personnes disent que pour obtenir les petites boules de pistache, il faut déposer le pistache. Il faut faire des petites portions avec la cuillère et déposer dans la marmite et ne plus toucher. Si cette méthode fonctionne pour vous, c'est très bien.
Moi, je fais un peu différemment. Regardez le résultat. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Vous voyez toutes ces grosses boules de pistache. Maintenant, j'ajoute les légumes, mais avant, je retire d'abord le piment parce que je ne veux pas qu'il s'écrase. Et puis, je ne veux surtout pas entendre maman dire Njama Njama is too spicy. En fait, je n'ai pas envie de donner une seule raison à mes enfants de m'envoyer de nouveau à la cuisine préparer autre chose pour eux. Là, je vais simplement mélanger les légumes avec le pistache. Je prends vraiment mon temps et je mélange délicatement pour ne pas trop casser les boules de pistache. Après tout ce qu'on a fait pour les obtenir, ce serait dommage de les écraser maintenant. Maintenant, je peux goûter pour voir si l'assaisonnement est bon. Si besoin, je rajoute un peu de sel ou de cube. Chacun ajoute selon son goût. Et voilà, c'est prêt. Je vais maintenant tourner le couscous et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat final dans l'assiette. Et voici le vrai couscous de maïs pour accompagner ces légumes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo comment je prépare mon couscous maïs de A à Z. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir cette recette ici. Et voilà le résultat final. Notre couscous de maïs est prêt, les côtes de porc sont bien grillées au four et nos légumes au pistache sont enfin prêts à être dégustés. Franchement, il ne manque plus qu'une bonne cagibière pour faire descendre ça à la manière du pays. Aïe, le goût de ça! Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu et que vous auriez envie de l'essayer chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager la vidéo. Bye!